Jolie Andrès est cadre supérieur au sein d'un grand groupe du CAC 40, principal indice boursier de la place de Paris. Elle est animatrice au sein de l'un des plus grands réseaux de femmes de ce grand groupe. Auteure, écrivaine et conférencière, elle est mariée à Joël Andrès et ont ensemble 2 merveilleux enfants. Ils sont ensemble auteurs, compositeurs, interprètes et conducteurs de louanges. Le cœur de leur ministère est d'encourager les hommes et les femmes de toutes langues, nations et tribus à élever un chant vers le seul vrai Dieu. Jolie Andrès travaille principalement au développement du leadership des femmes cadres. Elle est aussi mentor dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement ainsi que conférencière TEDx. Engagée dans les luttes contre les discriminations, elle œuvre pour la place des femmes à des niveaux stratégiques dans la société. Jolie Andrès est aussi vice-présidente de l'échange durable, filiale européenne d'une grande fondation américaine, The Giving Exchange, au sein de laquelle elle s'investit à lancer des projets de construction de salles de classe pour améliorer le secteur de l'éducation en Afrique. En plus de ses nombreuses activités, Jolie Andrès est membre du conseil d'administration du Haut Conseil supérieur de la diplomatie africaine et membre du conseil stratégique d'un groupe de réflexion privé qui produit des études sur des thèmes de société au service des décideurs mondiaux. Recevez avec foi cette éminente femme de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Est-ce qu'on peut faire mieux pour son écrit de joie dans la glorieuse présence de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Bien, je voudrais dire à vous et au monde combien je suis fier de cette grande dame et le privilège que j'ai qu'elle m'appelle papa. C'est énorme. C'est vraiment un prototype divin dans cette génération. Alors je lui ai dit, avec tout ce que Dieu a mis en toi et tout l'impact que tu fais dans le monde séculier, il faille que tu viennes sur cette plateforme et que le corps de Christ, que l'église à laquelle tu appartiens, le corps, grand corps, la grande église, puisse bénéficier de la grâce qui est en toi. Viens donc à Isha et que par toi, on ait duplication de modèles, les femmes soient propulsées à un autre palier dans la vie. Eh bien, vraiment, si vous avez la foi, quelque chose d'extraordinaire par sa vie, venant tout droit du ciel, s'accomplira dans nos vies. Je voudrais vraiment que vous intensifiez votre attente et que vous acclamez encore très fort pour Jolie Andrès. Je te bénis richement. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, je profite pour dire ici, Joël, merci beaucoup. Merci d'avoir libéré ta femme. Merci d'avoir libéré ma fille. Tu as autorité sur elle. Je suis tellement béni que tu aies fait ça. Que le Seigneur vous garde. Et encore en plus, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas ce que vous avez dépensé les sous de vos finances, de votre maison. Elle a payé son billet, celui de sa femme. Et donc, elle s'est engagée à venir vraiment apporter ce qu'il y a. Il n'y a rien de... Vraiment que Dieu vous le rende centuple. Vraiment toute l'église. Déclarons qu'ils sont bénis. Déclarons-le, professons, annonçons sur cette famille. Déclarons des paroles de bénédiction sur cette famille. Glorieuse famille. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je suis tellement honorée. Je suis tellement honorée d'être là parmi vous. Vous savez faire confiance, vous pouvez vous asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Faire confiance, avoir la foi, constitue toujours une part de risque.
Et le révérend, en me faisant confiance, a pris un risque, mais un bon risque. Parce que quand on décide de croire en Dieu, on ne sait pas au début où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas. Il nous touche, on lui obéit. Et quand le révérend m'a demandé de venir intervenir, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que nous ne sommes pas des stars. Je ne viens pas en star. Je viens comme votre sœur, comme servante de Yahvé. Et c'était important pour moi que Dieu, comme on dit, me donne la route, que Dieu me le confirme. J'ai demandé plein de signes au Seigneur. Et tu ne le sais pas, mais le Seigneur a ouvert vraiment la voie pour que je sois là. Et je suis honorée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors mes frères, ne regardez pas Jolie Andrés, parce que ce que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce. Et j'aime beaucoup la définition de la grâce de Dieu dans cette église. Parce que c'est du divin qui vient en nous et qui nous transforme et qui nous impacte. Et nos vies ne sont plus les mêmes. Et ça nous propulse. Ça nous emmène infiniment au-delà de ce que l'on peut penser, espérer ou même imaginer. Je voulais vous parler ce soir de quelque chose qui caractérise aussi les enfants de Dieu. On parle du prototype de la famille, du prototype divin, mais j'ai beaucoup aimé Blessing, ton intervention. Pour la petite histoire, Blessing est celle qui m'a accueillie, que j'ai appelée la première fois que je suis venue voir le révérend, et elle m'a très très bien accueillie. Merci. Et c'est dans la continuité. Elle parlait du célibataire qui n'est pas une fatalité. Mais moi, je vais vous parler d'un autre domaine, le domaine dans lequel je suis, dans lequel Dieu m'a fait la grâce d'opérer, qui est donc le fait d'avoir une carrière, de construire un leadership. Et je voudrais vous parler de deux choses ce soir, parce qu'avant d'être mariés, Dieu nous construit en tant qu'individus. Et ça, c'est vachement important. C'est même la base. Tout commence d'abord par l'individu et après ça se prolonge dans la famille. Le leadership et la résilience. La résilience, c'est un terme qui est souvent utilisé en chimie pour définir la résistance d'un métaux ou d'un métal lorsqu'il a un choc, sa capacité à résister. C'est la définition de la résilience. La résilience est aussi définie comme une capacité à surmonter les chocs de la vie. C'est peut-être pas un mot d'origine chrétienne, mais ce mot m'a beaucoup interpellée. Et ce mot aujourd'hui a été beaucoup vulgarisé par la crise extraordinaire que nous vivons, la crise sanitaire. On parle de résilience de l'être humain. On parle de résilience de l'Afrique. On parle de résilience de la nature. C'est maintenant mis à toutes les sauces. Mais pourquoi ce mot est important ? Dans la Bible, j'ai regardé, il n'y a pas de signification étymologique de résilience. Mais, en revanche, la Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont fait preuve de résilience, qui se sont relevées de leurs épreuves, qui ont été combattues et qui se sont relevées. Souvenez-vous, c'est la capacité à résister à un choc. On dirait, nous les chrétiens, à une épreuve. On dirait, nous aussi, à un challenge, à un mur. Tu te cognes, tu tombes. Quand tu te relèves, tu as fait preuve de résilience. Et pour ma part, comment je rencontre ce mot ? C'est que quand je publie mon livre,
je me retrouve propulsée, interviewée par des journalistes de plusieurs médias. Et je me souviens même un jour, je suis invitée dans un conseil d'administration d'un célèbre cabinet d'avocats américains installé à Paris et dont la patronne était une noire américaine. Et en fait, elle avait du mal à s'imposer parce que la culture européenne a encore du mal avec les femmes noires. Et donc, ils avaient organisé un séminaire et ils m'avaient demandé de parler à la fois au conseil d'administration, mais aussi aux différents salariés, de parler de mon parcours. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Et alors que j'étais en train de partager cela, il y avait donc un philosophe, il y avait des journalistes, il y avait des gens de tous les médias qui étaient chargés de retranscrire mon discours. Et quand on a terminé ce séminaire, ils ont retranscrit le discours et ils ont dit « Jolie Andrés a fait preuve de résilience ». Je me suis dit « Tiens, c'est intéressant ». Et chacun d'eux a conclu par cela. Elle a rencontré des épreuves, elle est tombée, elle s'est relevée et elle en est devenue plus forte. Je me suis donc interrogée et j'ai commencé à regarder, à lire des livres, ce que je trouvais sur ce mot résilience qui me parlait. Et je me disais, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et c'est là que j'ai lu des formidables auteurs chrétiens qui parlent de résilience et qui disent encore que ça exprime la difficulté, les épreuves que l'être humain est emmené à confronter. Mais Dieu le relève. Ce n'est pas lui qui se relève, c'est Dieu qui le relève. Et alors il fait preuve de résilience. On a chanté Persévère et depuis le départ d'ailleurs, Dieu est en train de confirmer tout finalement ce que j'ai envie de vous dire ce soir. C'est sur le chemin de la persévérance qu'on fait preuve de résilience. Et je vous ai parlé d'un deuxième mot qui est le leadership. Et le leadership, ce n'est pas défini dans la Bible, on est d'accord. Mais c'est un terme pour lequel on a tellement d'exemples dans la Bible. On a tellement d'exemples de leaders. Et vous savez, le leadership, la définition, j'ai envie de dire, assez basique, dit de quelqu'un qui a du leadership, que c'est un leader, c'est quelqu'un qui a du charisme. Vous savez, c'est de là que naît l'expression d'ailleurs charismatique. Hein, c'est la vraie signification. Quand on dit de quelqu'un qu'il est charismatique, c'est qu'il a du cran, quand il arrive, il ne passe pas inaperçu, d'accord ? Et la Bible est pleine de personnes comme ça qui ont cette capacité à embarquer. Le révérend est un leader, il a du leadership parce qu'être capable d'embarquer des gens avec lui, ce n'est pas donné à tout le monde. Et charisme, vous savez, la signification grecque de charisme, c'est don. Donc vous voyez même que ce mot leadership que nous on utilise dans nos conférences qui ne sont pas toujours évangéliques, c'est quelque part un mot qui porte les valeurs de Dieu. Et on fait preuve de charisme, de leadership de différentes manières. C'est un don qui est inné, mais vous savez très bien que le don à l'état brut nous propulse, mais après pour nous maintenir, il faut le travailler. Et le leadership se développe aussi par la compétence. Et la compétence, c'est le travail. Il faut travailler. Et vous allez comprendre finalement pourquoi je vous parle de toutes ces choses. Leadership et résilience. Et ça m'emmène à mon témoignage. Je voulais vous parler de plein de choses et le Seigneur m'a dit, tu vas parler de ce que j'ai fait dans ta vie. J'ai dit ok. Je suis gabonaise, franco-gabonaise, pour plaire à mon mari. Oui, la France, c'est la patrie que Dieu m'a donnée. Je suis née à Libreville et je viens d'un milieu favorisé, d'un milieu où je ne manquais de rien. Vous savez, le Gabon, à l'époque, est toujours un pays rentier, mais à l'époque, on dit que l'argent coulait à flot. Et mon père était donc
le bras droit d'Omar Bongo, c'était plus que le bras droit d'Omar Bongo, c'était son fils. Et tu sais, révérend, j'avais complètement oublié ça. J'étais dans l'avion et je lisais mes notes et c'est là que le Seigneur me disait, il faut que tu témoignes, il faut que tu témoignes. Et je mettais quelques points pour ne pas oublier. Et vous savez, l'histoire de mon père, qui pour certains était un général, pour d'autres un colonel, pour d'autres un député, un aide de camp, le fils du président, un grand homme dans son pays. Son histoire a commencé en Côte d'Ivoire. Mon père est venu faire ses études à Bouaké, à l'école militaire. Et quand il a fini ses études, je ne me souviens plus comment la connexion s'est faite, mais il a été repéré par Houphouët-Boigny, le vieux. Hein, c'est comme ça que vous l'appelez ? Et je pense qu'Houphouët-Boigny voulait travailler avec lui, parce que c'était un Gabonais brillant, fils unique, qui par ses études est arrivé à faire ses études. Et comme disait mon père, il était le fils d'une prolétaire. Sa mère vendait le piment au marché pour lui payer ses études. Ce n'était pas quelqu'un qui était destiné à être élevé. Et quand Houphouët le rencontre, il était très proche, on le sait, d'Omar Bongo. Hein. Vous savez, c'est cette première génération de nos leaders africains. Et Omar Bongo lui dit, j'ai besoin de quelqu'un. Et Houphouët-Boigny lui dit, j'ai un bon Gabonais ici. Et la connexion s'est faite. Et la destinée de mon père n'a plus jamais été la même. Et Dieu m'a dit, tu ne pars pas à Abidjan par hasard. Cet homme ne t'a pas invité par hasard. Parce que la terre d'Abidjan est la terre où tout a commencé pour ton père. J'en étais bouleversée parce que j'avais complètement oublié cet épisode que mon père nous racontait quand on était petit. Donc, je suis née dans ce milieu-là où l'argent coulait à flot, le champagne coulait à flot. Mais mon père nous éduquait la valeur du travail. Il nous disait, comme lui-même, je suis allé à l'école, j'ai réussi par l'école. Mes enfants, allez-y à l'école, faites des études. Il nous a payé des études, on a voyagé, on a vécu dans une belle maison, comme vous pouvez l'imaginer, avec plein de voitures. J'ai vécu avec mon père, hein, d'aussi loin que je me souvienne. Je suis allée toute petite, mon père a souhaité me garder. Il n'a pas voulu que les parents maternels me gardent, donc il m'a prise. Et j'ai connu ma mère très tard. J'ai grandi avec mon père et j'en étais heureuse, très heureuse même. Et quand je viens en France pour faire mes études, je viens avec l'objectif de faire mes études et de rentrer dans mon pays, puisqu'il y a une destinée qui m'attend. Mon père m'avait dit, tu veux faire quoi comme études ? J'ai dit, moi j'aime bien la diplomatie, les relations internationales. Il m'a dit, ok, quand tu reviendras, tu travailleras au ministère des Affaires étrangères. Donc très bien, je fais mes études, avec vraiment l'objectif de rentrer. Et puis Dieu commence à me parler. Tu vas vivre en France. J'ai dit, moi, Seigneur, tu rigoles. Ma vie est au Gabon. En France, je ne suis personne. Au Gabon, il suffit que je me présente dans un endroit. Tu es la fille d'eux et les portes s'ouvrent. Et Dieu me dit, tu vas vivre en France. J'ai dit, bon Seigneur, je pense que j'ai mal entendu. Et la sœur qui me l'a dit, je lui ai dit, c'est pas Dieu qui t'a parlé, hein. Et puis ensuite, cette merveilleuse femme me dit, depuis le jour où tu es parti en France, Dieu m'a dit que tu ne reviendras pas. J'ai failli lui dire, arrière de moi, Satan. Ma vie est au Gabon. Et elle me dit, tu vas même te marier avec un blanc. J'ai dit, moi, avec un blanc, jamais de la vie. Un noir, un Gabonais, un vrai. Et puis, Dieu a de l'humour, hein. Et là, je rencontre l'homme qui est devenu mon mari. Et quand je le rencontre, le Seigneur me dit, c'est ton mari. J'en faisais des cauchemars. Je vous passe les détails. Évidemment, le Seigneur a mis de l'amour dans mon cœur. Et comme a dit le révérend, c'était un homme quelconque.
Mais je n'étais pas dans le calcul. Et c'est très profond ce qu'elle a dit. Il ne faut pas être dans le calcul avec les choses de Dieu. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était un petit jeune blanc. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma famille, je me marie avec un blanc, ils m'ont dit, tu te maries avec un vieux? J'ai dit, mais pourquoi un vieux? Je suis jeune. Il y en a qui m'ont dit, dans ma famille, très snob, il est riche au moins. J'ai dit, non. Et quand j'ai dit à mon père, papa, je me marie, il m'a dit, avec le fils de qui? Évidemment, vous savez, les grandes familles, on ne se côtoie qu'entre grandes familles. J'ai dit, le fils d'Andrés. En quoi? Tu vas être déçu, mais c'est le fils de Daniel, Andrés. Évidemment, mon père a été déçu. Et je vous passe les détails, donc je me marie. Et donc là, il faut que je vive en France. Là, c'est même plus un débat. Je termine mes études et je rentre dans le monde professionnel. J'ai un stage dans une belle multinationale. C'est formidable. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis le stage se passe bien. À l'issue du stage, on me dit « Non, mais t'es très brillante » et j'intègre tout de suite une holding. Dieu m'ouvre les portes directement à la holding où je suis la seule noire et tout se passe bien. On me dit « Il faut que tu postules ». Donc je fais tout le processus. Je rentre, vous savez, moi j'appelle ça les lessiveuses. Tu rentres dans des cabinets d'entretien, on te tourne la tête dans tous les sens, 5 heures d'entretien, de tests psychotechniques, etc. Je sors de là, haut les mains, on dit profil super, celle-là, il faut l'embaucher. Mais on n'a pas encore un poste pour toi, Jolie. Bon, tu vas prendre une petite mission d'intérim, comme ça nous permet de te garder dans l'environnement. Je dis ok, une mission d'intérim, hein? Et je commence une mission d'intérim. Je fais une deuxième mission d'intérim. Je fais une troisième mission d'intérim. Je fais une quatrième mission d'intérim. L'intérim qui était censé être de passage devient et dure 10 ans. 10 ans. Je vois les gens se faire embaucher les uns après les autres, qui viennent, qui me disent « Oh, Jolie, je suis embauchée. Waouh !» Je parle d'un grand groupe et je suis là. Mon tour va arriver. Et rien n'arrive. Et vous savez, pour moi, j'ai toujours cru dans la force du travail. Et je suis chrétienne depuis que j'ai 12 ans à peu près. Donc vous comprenez que la parole de Dieu est ancrée à l'intérieur de moi depuis que je suis jeune. J'ai donné ma vie à Jésus et j'ai choisi de le servir. J'ai choisi, en tant que jeune fille, de donner ma vie au Seigneur. Et c'est un principe, c'est un pilier fondamental de ma vie. Ayez des piliers dans votre vie. Ayez des piliers. Accrochez-vous au Seigneur. Je vous le dis, ne blaguez pas, ne vous amusez pas. Vous perdez votre temps si vous vous amusez. Accrochez-vous au Seigneur, ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas. Et j'ai cette foi. Parce que je dis, Seigneur, tu m'as enlevé, tu m'as déraciné de mon pays. Il m'a dit comme Abraham, quitte ta nation. Et la terre où je te mets, je te bénirai. Et pendant 10 ans, il ne se passe rien pour ma vie. Je prie, je jeûne, j'intercède, je baptise. Ah, ça, je sais le faire. Mais il ne se passe rien. À la fin d'une mission, je me dis, là, le Seigneur, vous savez, nous les chrétiens, on est comme ça, non? Là, le Seigneur, alléluia, il a parlé par la bouche de son serviteur. La porte va s'ouvrir. Et là, je rencontre les RH. Et puis, vous savez, il y a des histoires un petit peu amusantes. Je rencontre la RH, je ressemblais un peu à une petite Cosette, vous savez, une image un peu d'une mendiante. Là, j'arrive avec mon petit dossier. Je dis, bonjour, ma mission va se terminer dans 2 mois. Est-ce qu'il n'y a toujours rien pour moi? Oh non, jolie Andrés, il n'y a rien pour vous. Oh, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous, jolie Andrés? Vous êtes femme, vous êtes noire. Est-ce que vous n'auriez pas un petit handicap? Ça nous permettra de vous embaucher dans le cadre des quotas. Je dis, pardon? Je dis, non, je n'ai pas un handicap. On va trouver une autre mission d'intérim. Et puis une autre fois, je repars rencontrer ce qu'on appelle les gestionnaires de carrière.
Et je lui dis, monsieur, donc voilà, j'ai passé tous les tests, etc., etc. Ah oui, ah non, mais t'as un super dossier. Alors là, il n'y a rien à dire. International et blabla, tu connais le groupe et blabla, et blabla, et blabla. D'ailleurs, tu viens de quel pays? Je viens du Gabon. Je me dis, super, une idée est complètement venue de nulle part. Le Seigneur agit. Il me dit, tu sais, je rentre du Gabon, j'étais en expatriation. C'est formidable, j'avais une belle maison, piscine. Je vais t'aider à rentrer dans ton pays si tu veux. Je vais te trouver un poste au Gabon. D'ailleurs, j'appelle et tu verras, les équipes vont venir te rencontrer parce que toi, tu as un profil. Au Gabon, tu auras une carrière extraordinaire. Je me suis dit, il rigole. Je sors de son bureau. 15 jours plus tard, l'équipe était venue à Paris me rencontrer en me disant, on a un poste pour toi à Libreville. Parce que le gestionnaire de carrière nous a dit que tu souhaitais rentrer dans ton pays, donc on va t'aider à rentrer dans ton pays. Et je les regarde, je leur dis non. Ils me disent, mais d'ailleurs, tu es marié parce qu'Andrés, eux, ils travaillaient au Gabon, c'était des expatriés. Ils me disent, mais Andrés, c'est pas gabonais. Je dis, non, c'est français, c'est comme vous. Je suis mariée à un Gaulois comme vous. Donc ce sera difficile d'abandonner mon Gaulois pour rentrer dans ma jungle. Et en fait, toutes ces expériences ont fini par me faire prendre conscience que ma couleur de peau était un obstacle dans cet univers. On pouvait me donner des missions d'intérim, on ne pouvait pas me donner un vrai contrat. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Parce que même dans ces missions d'intérim, Dieu me permettait de passer des paliers et j'avais des postes à responsabilité. C'était incroyable. J'étais une superbe intérimaire. Mais j'étais fière de mon Jésus et je bénissais le Seigneur. Et quand quelqu'un me disait, moi j'ai été embauchée, je disais, mais je suis contente pour toi. Et c'était la pensée que j'avais au fond de mon cœur. Mais je me disais, je ne vais pas renoncer à mon Dieu pour autant. Parce que vous savez, dans la vie, quand on traverse les épreuves, on a le choix ou de se soumettre ou de se démettre. Ça, c'est un principe que j'ai dans ma vie. Où tu te soumets à l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est rude. 10 ans, c'est pas 10 jours, hein. C'est pas 10 mois, c'est pas 10 heures. C'est 10 longues années d'espérance, de foi, d'intercession, de confiance, d'accrochage à Dieu, de dire Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi. Je rencontrais tous les gens de ma promotion qui étaient rentrés au Gabon, qui étaient nommés ministres, ils venaient en mission à Paris. Ils me disaient, Jolie, on va célébrer, tu sais, j'ai été nommé ministre, j'ai été nommé directeur, j'ai été nommé. Et toi? Je dis, moi, Dieu s'occupe de moi. J'allais ensuite dans ma chambre et je priais. Je disais, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Jamais Dieu ne t'abandonnera. Ne te brade pas. Ne te soumets pas. Démets-toi. Démets-toi. Mets ta confiance en celui qui ne te décevra pas. Et vous savez, évidemment que j'ai été tentée pendant ces moments. Comme je vous ai dit, 10 ans, c'est beaucoup. Quand on évolue dans ces grandes sphères, il y en a qui voyaient la grâce de Dieu sur ma vie. Ils m'approchaient, ils pensaient que j'étais pistonnée. Évidemment que j'étais pistonnée par Jésus. Les gens se disaient, mais comment elle a fait pour entrer dans cette holding? Jolie, ton père, les relations ont joué. Je disais non. Oui, il y a une relation qui a joué. C'est Jésus. Et je savais que le Dieu qui m'avait emmené là était capable de s'occuper. Évidemment, il y en a qui me proposaient de me coopter dans les réseaux. Au Gabon, on dit on ne cite pas les noms des contemporains. On ne va pas citer les noms des réseaux.
Et vous connaissez tous ces réseaux qui sont à la loupe, qui cherchent les étoiles. Ils scrutent, ils cherchent, ils vont à la pêche. Je fais une petite parenthèse, je viens l'année dernière en mission ici à Abidjan, et puis je rencontre un de mes collègues, un jeune garçon brillant, ivoirien, et je m'entends bien avec lui. Je sens qu'il y a quelque chose dans ce jeune homme. Je le regarde, je sens une différence. Et puis, on va manger, il m'emmène visiter un de nos sites à Bassam, et on va manger au bord de l'eau, là, vraiment très sympa. Et là, il était impressionné de voir tous les patrons qui se levaient quand j'arrivais, parce que vous savez, hein, on reste quand même des Noirs. Oui, mais moi je suis fière de qui je suis. Mais moi je suis fière et je marche la tête haute. Comme je dis souvent à ma mère, je marche avec mes talons dans la direction. Je suis là, je marche, je me déplace. Bonjour Jolie, bonjour. Je suis fière. Je n'ai pas à rougir. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, Jolie, on l'emmène même devant Macron et parle à Macron. Avec tous les respects, bien entendu. Je lui dis, oui, Emmanuel. Parce que je suis la fille du roi. Et tu n'es pas n'importe qui. Qui t'a dit que tu étais n'importe qui? Parce que tu prends un taxi ou parce que je ne sais pas quoi, mais ça c'est passager. C'est passager. Le célibat, c'est passager. J'étais célibataire, j'ai servi Dieu, j'ai aimé Dieu, j'étais à l'église, j'ai commencé, je vous ai pas dit, j'ai commencé chantre à l'église, j'allais tous les jours. Vous savez, un jour, mon père, il a voulu brûler l'église. Il est venu à l'église, il a dit au pasteur, j'étais venu avec la ferme intention de brûler l'église. Mais en fait, finalement, je vois que la vie de ma fille a changé. Et je reviens à ce jeune Ivoirien. Et pendant qu'on est en train de déjeuner, il me regarde. Je sentais que quelque chose le taraudait. Il avait envie de me poser une question. Et puis à un moment, il me regarde. Il me dit, Jolie, c'est incroyable. Les patrons, parce que les expatriés ici, évidemment, ils sont comme des petits roitelets. Tout le monde est là, béni, oui, oui. Mais moi, je ne fais pas ça avec eux. Je traite d'égal à égal. Il me dit, mais comment tu fais? Tu es dans les... Je lui dis, les quoi? Tu es dans les... Je dis, parle mon frère. Tu sais que tu es mon frère. Tu es dans les loges. Parce que des fois, tu rentres là, je vois comment le patron, il est détendu. Il te sert même le café. Tu es... Je lui dis non, je ne suis pas. Ah bon? Je dis non. Je dis moi, je suis une servante de l'Éternel. J'ai dit je sers le Dieu vivant. Et je dis et toi, tu sers qui? Je suis un chrétien comme toi. Tu sais d'ailleurs, on m'a fait des propositions là, Jolie. Je lui dis, ne cède pas à ces propositions. Je suis la preuve vivante et réelle que ces gens peuvent te respecter. Ces gens peuvent te respecter tout en servant le Dieu vivant. Tu n'as pas besoin de te brader. Tu n'as pas besoin de te brader. Tu n'as pas besoin. Je dis, regarde-moi dans les yeux. Je sers le même Dieu que toi. Ce que tu as vu, c'est le Dieu qui est en toi, qui est en moi. Je dis, le diable n'a jamais fabriqué des étoiles. Il se sert des étoiles. Le diable se sert des étoiles. Mais pourquoi ces gens viennent à vous? Pourquoi ils vous font des propositions indécentes? Mais parce que vous êtes des étoiles. Et qui fait les étoiles? Qui met les étoiles dans le ciel? C'est ton Père. Et brille parce que tu es une étoile. Et toi, ma sœur, tu n'as pas besoin de te brader. C'est possible d'être fidèle à Dieu. Il faut peut-être que tu arrêtes de rêver
de faire des copier-coller. Dieu inspire. Le diable, il copie. Tu as le droit d'avoir un modèle. On a tous des modèles. Mais il ne faut pas être là à singer. Vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tu voyages assise ou assis au fond de ton trou. Et tu es là, tu t'imagines, tu planes. Et tu veux t'inventer une vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et on m'a fait ces propositions. Et même avec le réseau familial. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des négociations entre cette multinationale et l'État. Et des membres de ma famille, quand ils étaient de passage à Paris, ils m'emmenaient avec eux, ils m'embarquaient, ils organisaient des rendez-vous, et moi j'assistais à ces rendez-vous. Et j'étais tentée de dire, mais c'est vrai qu'ils peuvent influer sur la situation pour que mon cas soit réglé. Parce que vous savez, dans l'entreprise, j'étais devenue le cas joli. Le cas joli. On parlait, le cas, qu'est-ce qu'on va bien faire du cas joli? Mais j'assistais à ces réunions et je disais, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Ce n'est pas par hasard que tu m'emmènes là. J'ai ma part. Et j'ai vécu cette épreuve. Vous savez, mes parents, ils ont découvert mon parcours en dehors de cette femme avec qui je partageais. Ils ont découvert mon parcours avec la sortie de mon livre. Ils m'ont dit, tu as vécu tout ça, Jolie? Mais on aurait pu t'aider quand même. Je leur ai dit, mais Dieu, je savais que Dieu ne me laisserait pas tomber parce que comme tu l'as dit à juste titre, mais Dieu n'est pas ingrat pour oublier le service que nous lui rendons. Mais Dieu n'est pas ingrat. C'est nous les êtres humains qui sommes ingrats. Mais ça ne fait pas partie du caractère ni de la nature de Dieu, l'ingratitude. Ce n'est pas un trait de son caractère. Et j'ai même été approchée par des médias qui m'ont dit, en une année particulière, mais tu sais, cette multinationale, tu pourrais te faire de l'argent en leur portant plainte. Parce que ce qu'ils font, ils sont dans l'illégalité. Ils multiplient les contrats. Ils changent à chaque fois les motifs. Vous savez, tout ça, c'est très encadré par la loi. Mais en fait, ils trouvaient des entourloupes pour pouvoir chaque fois me faire un motif différent qui leur permettait d'être, vous savez, dans la règle. Et pareil, j'ai refusé. J'ai dit, je m'attends à Dieu. Je m'attends à toi, Seigneur. Et puis, voilà qu'un jour, le sujet remonte, on me confie une très belle mission, monter vraiment tout un processus en Afrique, faire de l'export, enfin un gros projet où j'allais négocier en Asie, en Indonésie, partout. Je passais mon temps à voyager, à rencontrer des parties prenantes. Et puis là, à un moment donné, la RH lance une alerte puisqu'il fallait renouveler le contrat. La RH dit, mais il va falloir que vous régliez le cas de Jolie Andrès parce que là, on est borderline. On ne peut plus se permettre de le renouveler. Et puis donc, le cas remonte au DRH Group. Je suis en train de vous parler d'un groupe de 100 000 collaborateurs présents dans 50 pays, faisant plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, ce n'est pas la petite PME du quartier. Et mon cas remonte au DRH. Et je me dis, Alléluia! Le DRH va voir le nom de Jolie Andrès. Dieu a réglé mon cas. Il va régler mon problème. Il a trouvé une solution. Et ma patronne m'appelle pour me dire, Jolie, on a envoyé un mail parce que là, c'est le DRH qui doit trancher. Vous savez, dans les entreprises, on a des termes. On a escaladé. On est monté au plus haut sommet. Donc, on attend. Mais en attendant, tu dois quitter l'entreprise. On n'est plus couvert. Je sors du bureau de cette femme. Je suis en larmes. Et je rentre chez moi. Vous savez, j'avais une berline là, et puis à un moment donné, j'ai même pas vu un banal trottoir et j'ai éclaté mon pneu. Et j'étais là, je dis, mince Seigneur, en plus,
cette voiture, j'appelle mon mari, il décrochait pas, il était en réunion. Et là, il y a un dépanneur qui arrive et qui dit, je suis en train de rentrer, j'ai fini mon service. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Bon, écoutez, je vais vous aider. Et je savais que c'était un signe du Seigneur qui me disait, mais je suis là, même dans les petites choses. Je ne t'abandonne pas, ma fille. Je suis restée à la maison, j'attendais que le DRH puisse trancher sur le cas de Jolie Andresse. Mon patron m'appelle quelques jours après. Jolie, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir revenir au bureau, reprendre ton travail. Et d'ailleurs, tu vas partir en mission, etc., etc. On a pu escalader. Le DRH a donné une autorisation. Mais par contre, on ne peut plus renouveler ton contrat. Je dis, ok. Je reviens et je continue de faire mon travail. Et je continue d'avoir foi en mon Dieu. Je peux vous le dire maintenant que je n'ai pas maudit Dieu. Je me suis accrochée parce que je savais que Dieu qui m'avait arraché de mon pays pour m'emmener sur une terre, ce n'est pas moi qui avais choisi. Vous savez, Jésus dit, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et quand Dieu te choisit pour un objectif, il ne t'abandonnera pas. Je suis revenue travailler. Et à un moment donné, vous savez, à la fin de chaque mission, je faisais le point de tout ce que j'avais fait comme mission, de tout ce que j'avais réalisé. Et je veux vraiment vous encourager à vous dépasser, à aller de l'avant, à ne pas vous dire, voilà, moi, je suis noir. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de nature, de gens supérieurs. Il n'y a que des gens qui savent qui ils sont. Et ce n'est pas par hasard, je vous parlais de leadership et résilience. Ce n'est pas par hasard que nous rentrons dans cette décennie avec ce Covid et l'Afrique qui fait preuve de résilience. Ce n'est pas un hasard, mes amis. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est le temps de l'Afrique. C'est le temps pour 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 l'Afrique. Pour les femmes et les hommes qui croiront en leur Dieu, ils agiront avec fermeté et Dieu les propulsera et ils seront visibles à l'international parce que nous avons notre place à jouer. Nous avons notre place à jouer. Arrêtez de considérer votre petite situation. Tu es un maillon, pas n'importe lequel, dans le plan de Dieu, le plan divin de Dieu pour l'humanité. Et je suis contente d'être dans cette église parce que c'est le message qu'on vous prêche. Et je ne vais pas vous dire autre chose si ce n'est ça. Là, je l'incarne parce que c'est ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de race supérieure. En quoi ils sont supérieurs? Avec tout le respect que j'ai pour mon mari, mais quand je lui parle d'égal à égal, en me soumettant bien entendu. Parce que vous savez, les maris, les femmes, elles se soumettent naturellement par amour. Et les hommes, ils se nourrissent du respect. Quelle que soit ta position, tu respectes ton mari. Et ça, c'est très important. C'est pas parce que Dieu commence à te faire émerger. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé, je suis arrivée en France, j'ai rencontré mon mari, on a commencé à aller servir Dieu. Lui, il sert Dieu depuis qu'il a 14 ans. Il est dans la louange, c'est un leader, il a ça en lui. On chantait ensemble, c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais je l'accompagnais partout. Et un jour, il m'a dit, mais merci ma chérie de m'accompagner. Je lui ai dit, mais c'est normal. Mais je ne me suis pas dit, non, je ne vais pas l'accompagner. Mais je savais que je servais le ministère de mon mari.
Et en servant le ministère de mon mari, Dieu m'a donné mon ministère. Dans le mariage, dans les relations que Dieu vous donne, le mariage, oui, des fois tu peux avoir l'impression que tu sers. Ah, lui, je le sers. Mais c'est Dieu qui permet ça. Sers-le. Sers-le. C'est en servant que Dieu te donne ta part. Et pareil pour l'église. Et on allait à l'église, on servait Dieu à l'église. On partait chanter. On était tout le temps par mon et par vos. Tout le temps. On a eu des enfants. On a embarqué nos enfants avec nous à servir le Seigneur. On ne s'est pas dit, Dieu nous a élevés professionnellement. On n'a plus le temps de l'église. Je suis trop occupée, révérend. Qu'est-ce que tu veux d'ailleurs? Je suis trop occupée. Ah, révérend, vraiment. J'ai plus le temps. Et pour revenir à mon témoignage, j'ai préparé mon dossier pour aller voir la directrice qui m'avait donné cette formidable mission où je faisais un travail où on apportait l'énergie dans les milieux défavorisés, où moi je concevais avec les fabricants les produits, les lampes solaires, et il y a plein de lampes solaires qui sont dans ce pays, mais je tais le nom de l'entreprise par discrétion. Et j'ai travaillé et je lui emmène ça. Je dis, voilà le budget qu'on m'a donné, voici les économies que j'ai générées, voilà la stratégie que j'ai faite, etc., etc. Vous savez, on ne vend pas du rêve dans ces milieux-là. Hein? C'est pour ça que je vous parlais de travail et de compétences et de charisme. Et puis cette dame, qui était ma directrice, qui m'avait donné cette opportunité, elle me dit, Jolie, je suis au regret de te dire qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Je dis, pardon? Elle me dit, on ne peut plus rien faire pour toi. On ne te doit rien, en fait. Je dis, tu estimes qu'après 10 ans de promesses, mais on ne t'a rien promis? Est-ce que tu as un écrit, Jolie? Je dis, waouh. Et là, elle me balance, elle débite des paroles. Il faut que tu passes à autre chose. Mais passe à autre chose. Et je lui dis, ok. Écoute, tu as 1 mois pour quitter l'entreprise. Écoute, on ne t'a pas mise dehors du jour au lendemain, Jolie. Tu as 1 mois. Et une des assistantes qui était dans le bureau à côté, elle écoutait toutes ces paroles. Et quand je suis sortie de cet entretien, complètement démontée, vraiment démontée, je suis allée dans les toilettes parce que j'étais en larmes. Et puis elle a couru, elle est venue me retrouver dans les toilettes. Elle me dit, Jolie, pendant que cette femme te parlait, c'était comme des coups de poignard. Jolie, comment ils peuvent te faire ça? Et je lui ai dit, mon Dieu pourvoira. Je suis partie et j'ai travaillé. Vous savez, j'aurais pu me dire, ils me mettent dehors, j'ai 1 mois, je fais mes bagages et puis je m'en fiche du travail. Mais j'étais ponctuelle. Je travaillais même encore plus. Le Seigneur dit, la fidélité dans les petites choses, elle vaut mieux que dans les grandes choses. Je savais que Dieu allait me bénir. Alors là, c'est une conviction que j'ai au fond de moi. Et j'ai dit, ok, je vais faire ma part. Et je suis partie de cette entreprise complètement démontée, comme vous pouvez imaginer. J'avais vécu un échec. Et le jour où je pars, je prends ma voiture, j'écoutais de la louange et il y avait un chant. I surrender. Et Dieu me disait, abandonne, abandonne. Quoi, Seigneur? Mais c'est un échec pour moi. Dieu m'a dit, abandonne.
Et j'ai abandonné. J'ai dit, OK. De toutes les façons, vous me direz, je n'avais pas le choix. Mais il fallait que je fasse cette démarche au fond de moi, de dire, OK, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne. Et après cela, vous savez, à force d'être dans l'intérim, j'étais devenue la cadre sup de l'intérim. L'agence, donc je dis à l'agence, j'ai fini mon contrat. Elle me dit, oh zut, Jolie, on était vraiment convaincus qu'ils allaient vous garder quand même. Et là, elle me dit, j'ai une mission pour vous. Je dis, encore de l'intérim? Et je fais cette mission, donc elle me dit, il faut que tu rencontres le futur patron. Et je rencontre ce patron. Et en fait, finalement, toutes ces années dans cette entreprise, c'était devenu comme un handicap. Parce que vous allez me dire, en même temps, tu aurais pu partir, tu n'étais pas obligé de rester 10 ans. Mais en fait, je postulais. Je regardais par ailleurs, je passais des entretiens. Mais à chaque fois que je passais des entretiens, les gens me disaient, mais vous avez l'air d'être compétente, mais pourquoi cette entreprise ne vous a pas gardé? Et ça devenait un handicap. Mais vous savez, Dieu est celui qui change et qui fait que toute chose concourt au bien. Et quand je vais rencontrer cet homme, je vais accélérer parce que, et je vous invite à acheter le livre. Achetez le livre, offrez-le. Et imprégnez-vous. Parce que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. Et ce patron me regarde, il me dit, mais il n'y a pas de doute sur vos compétences. Et pourquoi cette entreprise ne vous a pas gardé? Et puis il me dit, bon, écoutez. La grâce a agi. Il me dit, je vais vous confier ce travail. Et vous savez, pendant toutes ces années d'intérim, j'étais augmentée, comme on dit, à l'indice Syntec, autant dire une misère, parce que les intérimaires, ce n'est pas eux qui gagnent le plus. Et chaque fois que je demandais à être augmentée, on me disait, contente-toi déjà d'avoir un travail. Et quand j'ai cette proposition, je dis à mon mari, regarde le salaire qui est écrit. Alors mon mari financier, avec les pieds sur terre, vous savez, un chrétien français, il a les pieds sur terre, il me dit, tu t'es pas trompé? Je dis, non. C'était le double du salaire que je gagnais en intérim. Et j'ai fait cette mission. Et mon patron me dit, on va t'embaucher. Je dis, d'accord. Je passe les entretiens, etc. Et puis au moment de la décision, il y a la crise financière. Et l'entreprise ferme les embauches. Et je me retrouve de nouveau en intérim. Et pendant mon parcours, j'avais rencontré une dame dans mes entretiens. Et cette dame m'avait dit, mais vous avez l'air d'être tellement bien, mais pourquoi cette entreprise ne vous garde pas? Elle m'a dit, vous avez des références? Je dis, bien sûr, je lui donne des contacts. Elle appelle l'une de ces personnes avec laquelle j'ai travaillé. Et elle lui dit, parlez-moi de Jolie Andrès. Et la personne lui parle de moi en disant, non, c'est une fille brillante, etc., etc. Et puis la dame lui dit, Nathalie, elle s'appelle. Mais pourquoi vous ne l'embauchez pas? Et puis il lui dit, elle n'est pas blonde aux yeux bleus. Et cette dame m'a dit, je ne te prends pas pour ce poste, mais je te rappellerai. Et le temps a passé, 2 ans ont passé, le temps que je fasse cette mission, et elle me rappelle. Et je passe donc en entretien, et je suis enceinte de ma première fille. Et moi, je voulais accélérer le processus. Et je passe devant un jury de 6 personnes. Je demande de grouper les entretiens. Et là, il y a une personne qui était là pour telle chose, l'anglais, les machins, les patatis, les patates. Je passe l'entretien et tout. Et puis, le directeur m'appelle la veille de mon accouchement et me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est d'accord que vous êtes compétent. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on veut vous prendre en intérim. Et là, je dis, Seigneur, mais je sais, et je crois, et je prie, et je dis à Dieu, maintenant l'intérim, c'est terminé, c'est une nouvelle saison que tu ouvres dans ma vie. Et je pars pour signer mon contrat, et je vais m'arrêter là, je vais rencontrer ces RH. Elle commence à me dire, alors, vous avez tel avantage, vous avez tel avantage, vous avez tel avantage. Je lui dis, en intérim, on a tous ces avantages. En gros, accélérer, parce que c'est pas pour moi. Vous savez, quand vous êtes intérimaire, vous n'avez pas les avantages de l'entreprise. Mais là, elle me dit, si. Donc, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez tatma, vous avez machin.
Et puis je dis, en intérim? Elle dit, mais attendez, vous me mettez le doute. Quel contrat? Mais c'est un CDI que j'ai. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. En abandonnant cette entreprise, parce que vous savez, des fois vous êtes à un endroit, et puis les gens savent que vous êtes à cet endroit, et puis l'ennemi envoie des blocages pour vous fermer les portes. Mais Dieu permet, il vous sort, et il vous emmène dans un autre endroit, qui est le lieu de votre bénédiction. Et je suis rentrée dans cette entreprise, et Dieu a accéléré ma promotion, Dieu a accéléré ma croissance. Toutes les années que l'ennemi m'avait volé, Dieu me les a rendues. Dieu m'a rendu visible. Dieu m'a donné d'écrire. Dieu m'a donné de témoigner. Dieu m'a donné de faire des conférences. Cette histoire qui me faisait pleurer, aujourd'hui je la partage. J'encourage les gens et je leur dis, c'est possible. Dieu l'a fait pour moi. Pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Pourquoi il ne va pas le faire pour toi? Est-ce que tu peux me donner une raison pour laquelle Dieu ne va pas le faire pour toi? Quand je pleurais, j'étais seule. Mais aujourd'hui, regardez toute cette histoire. C'est pour vous que Dieu m'a fait traverser cette épreuve, pour encourager des générations, pour lever des leaders. Lève-toi. Arrête de te dire, je suis célibataire. C'est quoi le célibat? Et même si tu traverses ça pendant des années, moi ça a duré 10 ans. 10 ans. Et Dieu a tout changé. Dieu a tout changé. Et lève-toi. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui qui peut t'empêcher? Je n'ai pas vendu mon âme. J'ai refusé de vendre mon âme. De toutes les façons, je l'avais déjà vendue à Dieu. Alléluia. Oh Yahweh, qui est comme toi, qui est comme toi, magnifique. Oh Yahweh, oh Yahweh, élève ton Dieu, élève ta voix, qui est comme toi, qui est comme toi. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, qui est comme lui, qui est comme lui, qui est comme lui, opérant, accomplissant des prodiges. Pour moi, tu peux le faire pour toi.